Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de vous emmener dans un voyage fascinant à travers l'univers. Dans cette vidéo, nous allons explorer la nébuleuse d'Orion comme jamais auparavant, grâce aux images époustouflantes capturées par le télescope James Webb. C'est la première fois que nous avons l'occasion d'admirer cette merveille céleste avec une telle précision et clarté. Je vais vous montrer comment ces nouvelles observations révolutionnent notre compréhension de la formation des étoiles et des systèmes planétaires. Préparez-vous à être émerveillé par la beauté et la complexité de notre cosmos. Une équipe franco-canadienne a pu sonder la nébuleuse d'Orion avec les yeux perçants du télescope spatial James Webb. Les images sont sublimes et riches d'informations pour les chercheurs qui continuent de l'étudier. La nébuleuse d'Orion est un vaste complexe de gaz et de poussière qui s'étend dans la Voie lactée à seulement 1300 années-lumière de la Terre, en direction de la constellation du Grand Chasseur éponyme. C'est quasiment la région de formation des étoiles la plus proche de nous, accessible à tous avec une lunette astronomique. Ou un télescope. Il est même possible à travers des jumelles de distinguer sa fraction la plus lumineuse, où campe l'étoile de l'amas du trapèze. Ce dernier est un astérisme dont le nom vient de sa forme géométrique évocatrice dessinée par les étoiles les plus brillantes. L'ensemble se devine à l'œil nu au niveau du poignard que le géant porte à sa ceinture. Vous pouvez faire le test en soirée cet automne, après le lever d'Orion, à la campagne, loin de la pollution lumineuse. La barre d'Orion est un mur de gaz et de poussière à l'intérieur de la grande nébuleuse d'Orion, en cours de dislocation, à la fois sous le flot ultraviolet des jeunes étoiles du trapèze, hors champ, et de deux Orionies A, brillant devant, centre bas de l'image. Cette structure est une région de photodissociation, puis PDR, dans le langage des astrophysiciens. NASA, ESA, CSA, PDRS 4 RSTIM, Salomé Fouenmeilleur des étoiles déchaînées. Sur ces premières images de la nébuleuse d'Orion, également désignée Messier 42 ou M42, réalisées par James Webb, les deux étoiles les plus brillantes devant le mur de gaz appelé barre d'Orion appartiennent à l'amas du trapèze. Elles sont nées là, il environ 300 000 ans seulement, selon une étude. Chaudes, massives, elles débordent des énergies, et leur rayonnement violent redessine tout le paysage environnant, le fragmentant et l'érodant. Details remarquables observent autour de la barre d'Orion par le JWST. NASA, ESA, CSA, PDRS 4 RSTIM, Salomé Fouenmeilleur, toute la matière accumulée dans cette région de la Voie lactée est ainsi bouleversée par ses progénitures les plus ailées. Le rayonnement ultraviolet fulgurant de l'étoile nommée 2 Orionies A, comme vous pouvez le voir, heurte le mur de gaz, modifiant ainsi en profondeur sa structure. Les réseaux de filaments les plus denses résisteront plus longtemps à l'affront d'étoiles déchaînées du trapèze, tandis que les plus tenus sont rapidement balayés. Les membres les plus importants de l'amas sont hors champ sur cette image composite, ci-dessus, et à noter ci-dessous, et leur rayonnement atteint l'autre versant du mur de gaz. Ces étoiles ont déjà fait place nette à l'intérieur du grand nuage moléculaire, creusant une immense cavité visible dans la nébuleuse d'Orion, comme cela est bien visible sur les photos prises par Hubble, image ci-dessous. L'amas du trapèze au cœur de la nébuleuse d'Orion, photographie par Hubble. Ces étoiles massives sculptent l'intérieur du nuage où elles sont nées il y a plusieurs centaines de milliers d'années. La structure nommée barre d'Orion est visible en diagonale, en bas à gauche de l'image. NASA, ESA, Massimo Roberto, Stacy, ESA, Alissa Pagan, Stacy, un disque protoplanétaire autour d'un bébé étoile. Opaques dans le visible, les nuages deviennent plus transparents avec les lunettes infrarouges, très performantes, que portent James Webb, les instruments MIRI et NIRCam. Combine à sa grande résolution, des details magnifiques apparaissent dans les filaments qui se déploient dans toute cette région. Ainsi, voit-on des cocons d'étoiles, même à l'intérieur de l'un d'eux, un disque protoplanétaire dont la taille est équivalente à 40 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Ce sont dans des conditions similaires que sont naissent le Soleil et ses planètes, il y a plus de 4,5 milliards d'années. Aussi, observer la nébuleuse d'Orion, qui n'est que la partie émergée d'un immense complexe de gaz et de poussière, est-il une fenêtre? Fenêtre toute proche pour les astronomes sur la gestation d'étoiles, et donc la possibilité de mieux comprendre
Les conditions nécessaires pour leur formation. La barre d'Orion est représentative de ce que les scientifiques pensent être les conditions physiques difficiles des régions de photodissociation, ou PDR, dans l'univers il y a des milliards d'années, expliquait la NASA en mai 2021 à l'annonce qu'une équipe internationale se chargerait de scruter cette région avec le télescope James Webb dès ses premiers mois d'exploitation. Nous pensons qu'à cette époque, de nombreuses galaxies de l'univers renfermaient des nébuleuses d'Orion, déclarait Olivier Berne, chercheur à l'IRAP et qui a contribué aux premières images de la nébuleuse d'Orion avec le JWST dans le communiqué de presse. Nous pensons que la barre d'Orion peut être représentative des conditions physiques, du champ de rayonnement ultraviolet en l'occurrence, régnant dans ce que l'on appelle les galaxies à sursaut et qui dominent l'ère de la formation d'étoiles lorsque l'univers avait environ la moitié de son âge actuel. En conclusion, la nébuleuse d'Orion, révélée pour la première fois à travers les yeux du télescope James Webb, nous offre une perspective fascinante sur la formation des étoiles et la beauté de notre univers. Les images spectaculaires que nous avons découvertes ne sont pas seulement un exploit technologique, mais aussi une invitation à explorer davantage les mystères du cosmos. Alors que nous continuons à analyser ces données, nous sommes impatients de voir quelles autres merveilles le télescope James Webb nous dévoilera à l'avenir. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration astrale.